La canne de l'hospitalité est devenue la canne de l'humiliation nationale. Pour la première fois dans l'histoire du football ivoirien, notre équipe nationale perd un match 4-0 sur son propre terrain. C'est ce qu'on appelle la grande honte. C'est une haute trahison. Franchement, c'était la plus grande surprise de l'histoire du football africain. Tu organises la CAN. Tu gagnes ton premier match. Tu prends un avertissement avec une défaite contre le Nigeria. Mais tu te dis que tu as encore une chance avec ton dernier match. Et tu te fais fesser 4-0 à domicile, devant ton public. Un match qui est regardé dans tout le monde entier. C'est une humiliation interplanétaire. Et c'est un gros cauchemar de voir le pays organisateur se faire humilier de cette façon. Et ça a même sa place dans les top 10 des plus grosses humiliations pour une équipe nationale. Cette défaite, 4-0, a commencé depuis le choix de l'entraîneur. Lorsque Idriss Diallo, le président de notre fédération de football, avait choisi Jean-Louis Gasset comme notre sélectionneur, j'avais plusieurs fois dit que Jean-Louis Gasset n'était pas à la hauteur de nos joueurs. Est-ce que l'un des critères pour choisir notre sélectionneur était de choisir quelqu'un qui a fait plus de défaites que de victoires? Un entraîneur limité. Un entraîneur qui attend jusqu'à la 65e minute pour faire son premier changement. Comme s'il était en train de regarder Netflix pendant que le match se déroulait. Un entraîneur qui attrape sa tête quand l'équipe adverse marque. Quel message tu envoies à tes joueurs? C'est lui qui devait remonter le moral de ses joueurs. Mais il attrape sa tête. C'est un aveu d'impuissance. C'est le reflet de son incapacité à remonter la situation. Cette performance ne mérite même pas de jouer les huitièmes de finale. Dès le départ, j'avais dit à Idriss Diallo que Jean-Louis Gasset n'était pas à la hauteur de nos joueurs. En plus, on a un président de fédération qui ne voit même pas l'enjeu de cette compétition. On a un président de fédération qui a choisi un entraîneur qui est à la hauteur de ses ambitions. Ses ambitions qui ne sont pas de remporter la CAN à domicile. Comme il a si très bien dit plusieurs fois dans ses interviews, que les 81 votants ne l'ont pas voté pour gagner la CAN. Un président de fédération qui choisit un entraîneur qui n'est pas à la hauteur de nos joueurs. Un président de fédération qui choisit un entraîneur avec un salaire qui est 3 fois plus que le salaire du sélectionneur local de l'équipe nationale du Sénégal. Il utilise l'appel à la candidature pour justifier son choix de Gasset. Qui a dit à Idriss Diallo qu'en tant que président de fédération de football, tu dois forcément choisir ceux qui ont répondu à ton appel à la candidature pour être sélectionneur? Qui a dit à Idriss Diallo qu'un président de fédération de football ne peut pas aller vers l'entraîneur qu'il veut et le convaincre pour pouvoir être le sélectionneur de notre équipe nationale? Avec le salaire de Gasset, qui est 108 000 €, on pouvait avoir un entraîneur local ou un entraîneur africain. Et ça ne serait même pas difficile de convaincre un bon entraîneur local ou africain avec ce salaire-là. Quand on veut un bon entraîneur, normalement, c'est le président de la fédération qui va vers l'entraîneur qu'il veut et met tous les moyens pour le convaincre, même s'il n'a pas candidaté pour être entraîneur.
Est-ce que Idriss Diallo peut nous dire qu'avec le salaire de Gassé, 108 000 euros, on ne peut pas avoir un bon entraîneur local ou africain? On voit un football ivoirien en déclin. Et vaut mieux rester à ce stade que d'aller subir des humiliations en huitième de finale. Parce qu'avec Jean-Louis Gasset, on ne peut pas objectivement s'attendre à des exploits. La seule solution que je vois en ce moment, et c'est une solution temporaire, c'est que Jean-Louis Gasset fait ses bagages et rentre tranquillement en France. Et on confie l'équipe à l'assistant Fayet pour remonter le moral de nos joueurs. Et la question se pose, est-ce que Idriss Diallo va avoir le courage de demander à Gasset de plier ses bagages et rentrer en France? Donc, c'est une autre humiliation qu'on va aller chercher en huitième de finale, si jamais on se qualifie. Cette humiliation est insupportable. J'ai honte de cette arnaque appelée FIF, Fédération Ivoirienne de Football. J'ai comme l'impression que les marmailleurs ont un pourcentage sur le salaire de Jean-Louis Gasset. J'ai comme l'impression que les marmailleurs ont mis leurs bons petits sur le terrain à cause des primes. J'ai comme l'impression que les marmailleurs ne voient pas l'enjeu de cette compétition. Parce qu'ils sont plus préoccupés de l'argent qu'ils vont se faire avec leur marmaille durant cette CAN que la réussite de cette CAN qui dépend de la performance de notre équipe nationale. J'ai comme l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils peuvent se faire avec leur marmaille durant cette CAN. La réussite de cette CAN ne les intéresse pas. La performance de nos joueurs ne les intéresse pas. Et c'est pourquoi remporter cette CAN n'a jamais été leur objectif. Pourquoi vous voulez que moi j'accuse nos joueurs quand depuis le départ, j'ai dit plusieurs fois que l'entraîneur que Idriss Diallo a choisi, Jean-Louis Gasset, n'était pas à la hauteur de nos joueurs? Qu'est-ce que vous entendez par là? L'entraîneur n'est pas à la hauteur de nos joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on avait un bon entraîneur, avec les joueurs que nous avons, même avec les blessés, on peut remporter cette CAN-là à domicile. Donc, tout ça, c'est la faute du président de notre fédération de football. Depuis le départ, j'ai dit plusieurs fois qu'il a fait un mauvais choix. Mais comme son objectif n'était pas de remporter la CAN à domicile, il a conservé Jean-Louis Gasset, qui n'est pas à la hauteur de nos joueurs. Franchement, c'est décevant. Ce qui me fait mal, on se fait fesser 4-0 sur notre propre terrain. Du jamais vu. Depuis que Côte d'Ivoire joue là, depuis que moi je suis né là, j'ai jamais vu notre équipe nationale perdre 4-0 à domicile. C'est impossible. Ce qu'on a vu là, c'est incroyable. C'est un cauchemar.